Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard. Ici, dans les émissions de la chaîne Sur les pas du Padre Pio, vous saurez tout sur ce grand saint pour notre temps et comment il va transformer votre vie. Simplement, abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas rater les anecdotes, les fiolettes qui vont être au fur et à mesure du temps racontées ici. Le Padre Pio, consolateur des âmes. Eh bien, dès son plus jeune âge, le Padre Pio manifesta une grande piété concernant les proches des défunts. Et il ne manquait jamais de leur adresser des lettres de condoléances, de consolation. Et c'était très touchant. Ces lettres nous touchent parce qu'on y discerne d'emblée surtout un énorme désir de soulager l'âme si elle est au purgatoire. Et deuxièmement, de soulager l'inquiétude, l'angoisse des proches. Si vous voulez, jetons un œil à certaines de ces lettres. En mai 44, le Padre Pio écrit à sa nièce. Sa nièce s'appelle Pia Forgione et c'est la fille de son frère Michele, son propre frère du Padre Pio. Donc il lui exprime sa tristesse à la nouvelle de la mort de sa marraine. Que le Seigneur soit avec toi et te console dans ces heures de tristesse. Tu n'imagines pas comment mon cœur a été transpercé par la nouvelle du départ tragique de ta pauvre marraine. Le Seigneur la recevra très bientôt au ciel et sa grâce consolera les enfants affligés du cher parrain Mercure. Envoie-leur mes sincères condoléances. Le 25 de ce mois, j'offrirai le sacrifice de la Sainte Messe pour cette bonne âme. Je te salue bien, ainsi que ton Père. Et l'on voit là aussi à quel point le Padre Pio est conscient de la valeur d'une seule messe. Voyez. Et c'est un petit peu la raison pour laquelle j'ai trouvé qu'il était bon que chaque fois que quelqu'un de vous partage une de ces vidéos, n'importe quelle vidéo de cette chaîne, eh bien, il est inscrit immédiatement dans les intentions de la messe du vendredi midi qui suit. Le 14 février 1922, le grand promoteur du tiers-ordre franciscain à Pietrelcina, vous savez que Pietrelcina est la ville un petit peu plus grande à côté de San Giovanni Rotondo, bien, le grand promoteur du tiers-ordre franciscain là s'appelait Violente Massone. Il a reçu cette lettre de condoléances du Padre Pio pour la mort de sa fille. C'est avec une immense douleur que j'ai appris la triste nouvelle qui vous a tous affligés ces derniers jours. Votre tristesse intérieure est la mienne. Je me résigne à penser que votre petite fille est un ange au ciel. Reconnaissons le dessein le plus sublime de Dieu qui dispose tout dans votre cœur, en toute douceur et par amour. Le départ de votre fille doit vous encourager à être toujours meilleur, afin qu'un jour vous la retrouviez dans le royaume des cieux. Que Jésus et Marie soient votre consolation et que ma sincère bénédiction paternelle soit pour vous un doux soulagement. Vous voyez, on sent dans ces mots la volonté de soulager, de témoigner de l'affection. C'est très touchant de voir à quel point le Padre Pio était ainsi touché par le malheur des autres. Dans celle que je vais vous lire, le Padre Pio exprime la certitude que l'âme du défunt jouissait déjà de la lumière éternelle. Elle date du 28 février 1923. Elle est adressée à son professeur, un de ses professeurs, le père Luigi. Et il le tutoie parce qu'ils se connaissent très très bien. Et voilà ce qu'il dit. Tu peux imaginer à quel point j'ai été désolé d'apprendre la triste nouvelle du décès de ton cher et bon frère, enlevé si tôt à ses proches et à ceux qui ont eu le plaisir de l'approcher. Mon cher père, je voudrais te dire un mot pour t'aider à soulager un peu la tristesse et l'inquiétude qui t'affligent. Mais la profonde tristesse qui m'opprime me laisse sans voix. Je me réjouis à la douce pensée que ses yeux se sont fermés à la vie terrestre pour se rouvrir à la plus splendide et la plus lumineuse, la lumière divine et éternelle. Le frère que tu pleures vit en esprit dans votre famille et parmi ses amis qui portent le deuil de son départ. Console-toi, mon bon et cher père, et que cette manifestation de mon saint et fraternel amour te porte mes condoléances en cette douloureuse occasion.
puisse-t-elle soulager et atténuer ton amertume au moins en quelque chose. Ne doute pas de mes prières, elles seront plus intenses pour aider la bonne âme de ton frère. Je baise ta main et l'embrasse avec une affection filiale et fraternelle. J'ai trouvé que c'était très touchant et je pense que vous l'avez senti aussi. Alors, dans une autre lettre du Padre Pio, il apparaît clairement que l'âme du défunt est encore en état de purification. Il dit clairement que les larmes ne servent à rien, mais que les prières sont nécessaires pour que l'âme soit justifiée dans l'autre vie. Vous allez voir. J'ai reçu votre lettre par l'intermédiaire du Père évangéliste. J'ai lu aussi la lettre de Madame Augusta Conti. Si vous pensez que ce soit mieux, vous pouvez essayer de le consoler pour la perte de sa fille. Dites-lui aussi que les larmes versées pour sa fille ne sont pas acceptées par Dieu, mais qu'elles doivent être empreintes de résignation à sa volonté sacrée. Quant à son âme, qu'il fasse confiance en la miséricorde divine pour le pardon de ses fautes et pour sa réhabilitation. Je crois nécessaire de souligner certains points sur lesquels le Padre Pio insiste dans ses diverses lettres. D'abord, il insiste sur l'importance du sacrifice de la Sainte Messe, de valeur infinie, en vue de délivrer du purgatoire l'âme des défunts. Certains trouveraient trop aujourd'hui d'évoquer le purgatoire, mais ils oublient en cela que c'est la plus grande des charités que l'on peut faire, que l'on peut exercer envers les âmes des disparus. Donc ça, c'est très important et il faut s'en rappeler. Il faut s'en rappeler, oui. Les défunts, deuxièmement, vivent encore spirituellement parmi nous et ne nous quittent d'aucune façon. C'est la deuxième chose qu'il répète très souvent dans ses lettres. Et enfin, l'importance de la résignation à la volonté de Dieu sur la mort d'un être cher, car c'est extrêmement efficace pour la libération de son âme, d'être résigné. La tentation, c'est la révolte dans des cas comme ça. Mais si vous êtes résigné, c'est la meilleure des prières pour qu'il sorte du purgatoire s'il y est. Eh bien, je vous propose ici une autre vidéo sur le purgatoire, justement. Et on s'y retrouve.